le truc qui peut ruiner votre rappel. Voilà, je voulais vous en parler depuis un petit moment parce que c'est arrivé à une de mes clientes, donc je voulais vous partager la situation. Donc elle a un jeune chien qui répondait plutôt pas mal au rappel, hein. Elle avait déjà commencé à s'entraîner avant, on s'est entraîné ensemble, elle a pris quelques cours, etc. Ça marchait plutôt bien parce que c'est un jeune chien et bien sûr sur un jeune chien, le rappel n'est pas acquis ni parfait tout de suite, hein. Il faut vraiment, c'est un exercice qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Bref, c'était plutôt pas mal. Et puis, une fois, elle me recontacte et elle me dit: «Écoute, Véronique, je suis embêtée parce que ben, mon loulou, il revient plus du tout au rappel. Quand je l'appelle, il vient et puis il s'arrête un petit peu à distance et j'arrive pas à le ramener vers moi, j'arrive pas à le récupérer, j'arrive pas à le rappeler. Ça marche pas, même en essayant du leurre ou quoi, ça marche pas. Il veut plus m'approcher, c'est compliqué.» Alors bon, ok, on refait une séance et puis je pose des questions, puis voilà. Et dans la maison, ça marche comment? Est-ce que dans la maison vous arrivez aussi à le rappeler, etc. Elle me dit: bah non, quand même, il est moins collant en ce moment, il est moins proche de moi, on dirait qu'il a un petit peu peur de moi. Je dis: tiens, c'est bizarre. Bref, du coup, on se refait une séance, je pose des questions. Et il s'avère, voilà, qu'elle a changé une chose dans sa vie, elle a changé une chose dans son quotidien qui a ruiné, on va dire, son rappel. Alors c'est rattrapable. Voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois pour l'instant cette situation, mais je voulais vous la partager parce que ça peut arriver et c'est pas forcément des choses auxquelles on va penser facilement. C'était son parfum. La dame, elle a changé de parfum. Et elle a mis un nouveau parfum qui était beaucoup plus fort en odeur. Enfin, je sais pas, je connais pas trop les noms des parfums, mais vous voyez ces parfums qui prennent un peu au nez, qui sont forts, qui sont sucrés, qui sont un peu agressifs. Pas du tout un parfum léger, quoi, mais un parfum voilà, très lourd, très fort. Même moi, effectivement, je le trouvais un peu fort comme parfum, et ça nous est tous arrivé de rencontrer des gens, certainement, hein, qui portent un parfum assez fort et qui prend vraiment. Alors, il faut bien prendre en compte quand même la dimension olfactive, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le chien sent bien plus que nous, hein. Il a un odorat bien plus développé que le nôtre, et ce que nous, on va sentir comme ça tout petit, lui, le chien, il va le sentir fois X, voilà. Et donc, cette dimension olfactive, il faut vraiment la prendre en compte aussi dans la relation qu'on partage avec le chien. Et là, c'était vraiment un problème. Cette problématique du parfum, le parfum trop fort, faisait que c'était beaucoup trop envahissant et beaucoup trop agressif pour le chiot, qui était vraiment impacté par ce parfum trop fort, et donc il ne s'approchait plus de sa maîtresse. Donc elle a arrêté de mettre ce parfum. Alors je ne sais plus si elle n'en a pas mis ou si elle a repris son parfum précédent plus léger. En tout cas, quand elle a arrêté de porter ce parfum très fort en odeur, très agressif, c'est bon, elle a récupéré un chien qui venait facilement vers elle, elle a récupéré son rappel, on a pu continuer à travailler. Voilà. Voilà, il y a des fois des petites choses comme ça dans notre job, on ne va pas y penser forcément tout de suite. Le client nous appelle: ah, il y a ça qui ne marche plus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, ça ne marche plus, ben pourquoi? On va essayer de creuser la situation et on va essayer de comprendre pourquoi ça ne marche plus alors qu'avant ça marchait. Et donc il y a qu'en discutant avec les gens, qu'en échangeant avec les propriétaires de chiens, qu'on peut arriver à trouver la cause du problème, parce que lui, le chien, il va pas me parler, le chien, il parle pas français, je peux pas échanger avec lui, je peux pas lui poser de questions, il va pas me répondre, je peux juste l'observer, bien évidemment, que ce soit en réel, en présentiel ou même en vidéo, hein, pour les gens que j'accompagne à distance et qui font des vidéos. Donc le chien, je peux l'observer, mais par contre, l'échange, la discussion, ça ne se fait qu'avec le propriétaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra éventuellement vous aider. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.